va, let's go. Alors, après il est parti du coup. Ilchot Pessar, Siman, Tav, Lamed, Zain. Donc on continue. Amaskir Bait Lechavero, Amil Almi Chalchova Biur. C'est là qu'on était, hein? Ouais, c'est ça. Donc celui qui loue sa maison à un ami, qui sait qu'il doit faire le Biur et donc l'abdika aussi qui va avec Hametz. Amaskir Bait Lechavero. Donc quelqu'un qui loue sa maison à son ami, donc on parle de juifs, hein? Letzuer Arba Asar, pour les besoins du 14. Ou Mimenu Ve'elach et la suite. Cas classique, vous prenez un Airbnb à Netanya pour les fêtes de Pessah. Le propriétaire est un juif, vous êtes juif, et vous prenez la location à partir du 14. Une question, qui doit faire l'abdika? Vekanaou be'echad me'adrachim shesrirut karka niknebo. Et il a acquis par l'une des façons qu'on acquiert pour une location. Par exemple, par un contrat. Im'ad shelo masar lo amafteach chalar ba'asar. Si, alors le langage est un peu dur, mais si, jusqu'à qu'il ne lui a pas transmis, masar c'est transmis, amafteach la clé chalar ba'asar, arrive le 14, à la maskir livdok, c'est au propriétaire de faire l'abdika. Ça veut dire que si le 14 au soir, il lui a pas encore donné les clés, bah, c'est-à-dire que l'obligation de l'abdika, elle tombe le 14 au soir d'un coup. Qui a les clés à ce moment-là? Le propriétaire? Alors c'est au propriétaire de faire l'abdika. Qui est en possession du bien au moment de la mitzvah. Exactement, exactement. Bien que lui ne va pas passer les fêtes de Pessah là-bas. C'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est que c'est quelqu'un, mais malgré tout, c'est à lui qui c'est encore chez lui au 14 au soir, celui de faire l'abdika. Ça montre à quel point l'abdika est presque indépendante de Pessah, encore une fois. Oui. Parce que son mot de savoir si c'est ou pas, c'est le moment de faire l'abdika, tu as un endroit dans ta possession, tu dois le faire. Exactement. Ve'im mishemassar lo amafteach chal arba asar. Et si, lorsqu'il lui a transmis les clés, est tombé le 14, à la socher livdok, c'est au locataire de faire l'abdika. Donc finalement, la halakha est simple. Tout dépend qui a les clés le soir du 14. Si c'est le propriétaire, c'est à lui de faire l'abdika. Si c'est le locataire, c'est au locataire de faire l'abdika. Ok? Et c'est lui qui aura donc là aussi la responsabilité du Hametz qui peut se retrouver dans cette maison. Ça, c'est dur. C'est pour ça. Tu prends possession juste avant avec le Khametz. Et que? S'il y a plein de Khametz, Oui. tu prends possession juste avant de faire l'abdika, tu vas devoir faire. Tu vas devoir faire effectivement. C'est toute la nuit. Ouais. T'as toute la nuit. Alors, à la Chabetz. Asocher bait mechavero, be'arba asar, ve'eno yedea im hu badouk. Et celui qui a loué la maison de son ami pour le 14, il ne sait pas s'il y a déjà une dika qui a été faite ou pas. Imu Bahir, si le propriétaire est dans la ville, ou c'est le propriétaire, Shualo, Imbatko, tout simplement il lui demande. Aujourd'hui, on n'a plus besoin qu'il soit dans la ville puisqu'on a les téléphones. On l'appelle, est-ce que tu as fait l'abdika ou pas? Veim Eno Bahir, par contre, s'il n'est pas dans la ville, Kreskato, Badouk, ou Mevatelo, Belibo, Vedayo. Et bien la chazaka, c'est que la maison a déjà été vérifiée. Exactement. Qu'il y a une présomption que la maison a déjà été vérifiée, et il fait uniquement le bitoul. Il ne s'agit pas qu'il a devant lui des paquets de gâteaux. C'est la présomption que c'est un bon juif comme propriétaire. Exactement, exactement. Juste vérifier un truc en dit. Be'arba asar, c'est à quelle date exacte? Rotsulan beyom arba asar. Ou betoch lel arba asar, lachar shekvar avar zman shayachol, amaskir lidok beto beotozman. Voilà. Quand on dit le 14 au soir, c'est quand? C'est-à-dire que nous, on arrive, enfin, le locataire arrive dans l'appartement le 14 au matin ou le 14 dans la nuit. Mais ce qui veut dire que le propriétaire, c'est lui qui avait les clés le 14 au soir. Donc, en principe, le propriétaire, il a fait l'abdika, puisque c'est lui qui avait les clés en sa possession au moment de l'abdika Hametz. Ça va? Le locataire, il arrive soit dans la nuit, donc plus tard, après l'heure de Tzedakah Kochavim, ou le lendemain matin. Il arrive, il trouve les clés dans le petit boîtier Airbnb, il voit la maison, elle a l'air propre, il ne sait pas s'il y a vraiment l'abdika qui a été faite ou pas. Comme la halakha, c'est que c'est au propriétaire de le faire, cheskat kashrut, c'est que chaque juif, il a une cheskat kashrut. Sauf si on sait qu'il ne fait pas Shabbat, ou qu'il y a des halakhot spéciales qui ne fait pas Nida. Aujourd'hui,
tu dois quand même me demander. Il faut lui demander. Mais C'est- parce que s'il est dans la ville, je lui demande, sinon tu as une présomption. Mais aujourd'hui, cette présomption, ça s'applique si tu n'as pas réussi à le joindre. Exactement, exactement. La présomption, c'est qu'il n'est pas. Il y a une respect kashrut. Non. Aujourd'hui, vous savez que. Si tu arrives le 14 au matin, comme tu dis, tu prends ton boîtier et que tu n'arrives pas à le joindre, le gars il a voyagé, il est dans l'avion. Exactement. Tu as une présomption. Une présomption que c'est bon. Cette présomption est toujours valable, encore une fois, sauf sur un. C'est quand même obligé de vérifier. Non, c'est ça qu'on dit. Tu fais le bitoul, mevatlo, belibo, vedayo. Évidemment, si tu C'est-à-dire que fais pas de tu Khametz, ramènes un bon paquet de Hametz. Oh. si tu trouves Il pas de ne va Khametz, pas. si tu rentres et qu'il y a le. Cacher les Pessards. Si tu C'est trouves, bon. si tu le trouves. placard avec du Khametz, t'as des là. Une chala cacher les Pessards. Qu'est-ce que c'est bon. Alors tu rigoles, mais voilà, ce qu'il m'a raconté le Rav Nahum ce matin, c'est qu'il y a une année, et si j'ai compris, maintenant ils le font plus, mais avant ils vendaient les placards qui est ici. Et il y a une année, donc ils ont vendu les placards avec du Hametz dedans. Et il y a un gars après la tfila, il ouvre, il prend un gâteau, il dit ah c'est incroyable comment ils sont bons ces gâteaux cachés les Pessah. En fait c'était du Hametz. Donc il m'a dit maintenant ils font plus ça, si j'ai bien compris. Mais on parlait de vente, c'est-à-dire qu'il faut faire toujours attention que le Hametz soit toujours isolé, même quand on vend, même quand on fait le bitoul, même quand ce que vous voulez, pour ne pas avoir à en manger, il faut qu'il soit isolé. Alors maintenant, concernant cette personne-là, encore une fois, on parle que tu arrives, la maison elle est propre, elle est rangée, tu ouvres les placards, il n'y a rien dedans. Maintenant, ce que tu dois faire la dika, dans les coins et les recoins, et ouvrir et pousser les armoires, non, tu n'es pas obligé. Bitlo, tu fais juste le bitoul et ça suffit. Maintenant, regardez cette halakha qui est très intéressante. Amaskir baït le chavero, becheskat badouk. Si le propriétaire, donc il a loué la maison à son ami, toujours. Hein? Gimel. Becheskat badouk, avec la présomption que la maison a été vérifiée. Venimsa chez no badouk. Lui, il arrive, il ouvre le placard, il voit les gâteaux. Donc il comprend que la maison n'a pas été vérifiée. Ala socher livdok, veno mekartaout. C'est au locataire de faire la vérification, et ça ne s'appelle pas une mikartaout. Mikartaout, c'est un contrat ou un accord qui est caduc, exactement. Qui est caduc. Ben on va dire, normalement, lui il dit, attends, moi je suis venu le 14 au matin. La halakha, c'est que c'est le propriétaire qui doit faire l'abdika. Moi, je pensais faire mes vacances. J'arrive et je commence les vacances avec une dika de toute une maison à faire. Ben, le Shouchan a dit oui, c'est pas grave, c'est pas mes cartes out. Les cartes out du contrat de location. Oui, C'est-à-dire ça ne rentre pas vraiment dans le cadre du contrat. Tu ne vas pas pouvoir le poser au propriétaire, dire bah, je te paye pas ou je te paye moins. Parce que exactement, tu vas pas préparer la maison. exactement. Regardez pourquoi. Et c'est pas tout. Va filou bemakom chez Botkim besachar. Même dans un endroit où on fait l'abdika contre une rémunération. Ah ouais. Share mitzvah ou osé. Et parce qu'il fait une mitzvah. Le Mishnah Moura, il nous explique, il dit mais non, mais tout le monde est content de faire une mitzvah. C'est la mitzvah de Bdikat Hametz. Vu que tu fais une mitzvah, ça se monnaie pas une mitzvah. Je lui dis merci. Limite. Ça se monnaie pas une mitzvah. Donc ok, lui il a pas fait sa part, il a pas fait sa mitzvah. Toi tu peux la faire. Bien sûr que la vente elle est quand même valable, puisque au contraire tu es gagnant dans l'histoire. Le Rama il continue, Yeshomrim, Tzarich larzir losrar abdika. Parce que le Rama il dit mais il y en a qui disent quand même, il faudra que le propriétaire rende la somme qui était liée à l'abdika. Si j'ai dit voilà, je te loue la maison de telle date à telle date, et on a fait l'abdika Hametz, pour ça on te facture 200 shekels, ou 300 shekels, il arrive, l'abdika n'a pas été faite, il faut lui rendre. Oil vitna behedia shiyebadouk, parce que, dans le cas en tout cas, où il a mis la condition claire que la maison elle était vérifiée. Alors il y a eu un cas, en creusant un peu cette halakha, je suis tombé sur ça. Vous savez, le Rav Zilberstein, c'est un dayan qui a fait des livres où il écrit tous les cas qui lui sont arrivés et les réponses qu'il a données. Il y a eu un cas d'une personne en Israël, je crois même que c'est un Netanya si je me souviens bien, qui avait loué une maison. Et lui, pareil, il part en vacances, il arrive le 14, il veut la maison nickel comme à l'hôtel, quoi. Donc il arrive et il se trouve, et c'était écrit dans le contrat précisément, que la maison elle doit être lavée de tout Hametz, etc. Il arrive, la maison propre, mais du Hametz partout. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le gars, il dit écoute, moi c'est pas possible, etc. L'autre il dit mais non, mais j'ai pas pu le faire, j'ai oublié ou je sais pas quoi. Il trouve une autre maison juste à côté, moins chère en plus,
Donc il dit, tu sais quoi, il prend la maison, il la réserve directement, et il déménage dans la seconde. Il dit, écoute, rends-moi mon argent, j'annule le contrat. Je lui dis, mais pas du tout. Il dit, mais si, parce que t'as pas respecté le contrat. C'est pas du tout le cas d'esclave. Alors, c'est pas exactement le cas, exactement. D'après cette halakha, on pourrait croire que le locataire a tort, mais le Rav Zipachem, il dit non, le locataire il a raison, et le propriétaire il doit lui rendre. Pourquoi? Parce que c'est une clause explicite. C'est pas comme ici, ce qui nous Shulchan Aruch. C'est ça, il en a fait un élément essentiel du contrat. Exactement, exactement. Donc, voilà. Il sait tout. C'est Voilà. C'est exactement ça. révisé son. Mais ce qu'il dit ici, Shulchan Aruch, que c'est pas Mekartaout, c'est quand on est sur la Chazaka. Pas que c'est quelque chose explicite, et comme il a dit, David nous a bien dit, c'est un élément essentiel du contrat. Et donc pour ça, il a dû lui rendre. Bon voilà, ouais, c'est des cas concrets. Alakha Dalet. Baït Shiurzak Shilo Bedako Amaskir. Une maison dont on a la Chazaka, qu'elle n'a pas été vérifiée cette fois-ci par le propriétaire. Ve'amou Isha, Oeved, Okatan, Anu, Bedaknuhu. Et vient une femme, ou un esclave, ou un enfant, qui disent, nous on a vérifié. D'accord? Donc tu as une personne de l'immeuble, disons la gardienne par exemple. Elle dit, non mais t'inquiète, moi c'est moi qui m'occupe chaque année. Voilà, bienvenue chez nous. Tiens ta clé, et sache que la maison est vérifiée. Est-ce qu'on la croit ou on la croit pas? Est-ce qu'on peut compter sur ce qu'elle dit? On parle de femme. C'est pas méchant. Alors pourquoi on parle de la femme? Parce que normalement on va dire que c'est à l'homme de faire, on en a parlé déjà, l'abdicat Rames, a priori c'est à l'homme de la faire. Donc elle dit je l'ai fait, mais elle n'est pas chayavet, vraiment. Elle est oui de ne pas le manger, mais l'abdika pas vraiment. L'enfant, c'est sûr qu'il n'est pas chayav, et le éved aussi il n'est pas chayav. On parle de gens qui n'ont pas l'obligation sur eux. Vu qu'ils n'ont pas l'obligation, est-ce qu'on peut quand même compter sur leur témoignage qui va dire oui on a fait l'abdika? Réponse, Are Elu Nemanim. Oui ils sont crus. On a confiance en ce qu'ils disent. Vehu Shiyekatan Sheshbo Da'at Livdok, à condition que lorsque c'est un enfant, il est l'âge requis pour pouvoir faire l'abdika. On a un enfant de 5 ans qui vient nous dire ouais t'inquiète j'ai fait l'abdika, ça fonctionne pas. Da'at oui, Da'at c'est mon. Mais c'est. Da'at ça veut dire la maturité. Voilà La maturité. Donc c'est l'âge. Voilà, après. Après, il y a des enfants qui sont plus matures. D'accord, alors c'est pour ça qu'on dit entre 6 et 9 ans, ça dépend de la maturité de l'enfant. En dessous de 6 ans, c'est sûr que non. Au-dessus de 9 ans, c'est sûr que oui. Entre les deux, ça dépend de la maturité de l'enfant. Ok. Des questions? On peut avancer. Allez, on avance. Talah, Siman 438. Akhbar shenichnas lemakom badouk vekikar befiv ubo betseifim. Bon, c'est un peu moins à la khalemassé, mais c'est pas grave. Une souris qui rentre dans un endroit qui est vérifié avec un morceau de pain à la bouche. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir. C'est des cas qui sont quand même sympathiques. Machette. Machette, ouais, il faut être rapide alors. Arbar shenichnas. Arbar shenichnas levaït badouk vekikar befiv. Donc on a une souris qui rentre dans une maison qui a déjà été vérifiée, donc la hantise de tout le monde, et avec un morceau de pain dans la bouche. Venirnas acharav, et donc on la poursuit, on arrive derrière elle, umatsa purin, et on trouve des morceaux de pain. Afilouke des kol kikar, même si on trouve l'équivalent de tout le morceau de pain qu'avait la souris dans la bouche, tsarir l'achzor felivdok abaït. Achar kikar shirnis, il faudra recommencer l'abdika de la maison pour retrouver le morceau de pain qui est rentré. Les filles, chez En Darko, chez Arbar, les Farer, puisque ce n'est pas l'habitude d'une souris de faire des miettes. Je crois que c'était le fromage dans les souris. Ah non, je peux te dire que la farine, ça les attire aussi. Véane pourine, mais Alma. Non, c'est le cannabis. Ah, je peux te dire, ah non, mais c'est. Bah, de toute façon, les restaurants à Paris, tout le monde ne peut pas y échapper. Et moi, je l'ai eu un moment et je vous ai pour s'en débarrasser. Grâce à Dieu, on a réussi, mais c'était calvaire. Ah, c'est compliqué. C'est un calvaire. Une fois qu'elles ont trouvé le truc, Ah, faut aller la chercher. c'est un calvaire. Et la hantise, bien sûr, qu'un client il voit ça, c'est. Ah ouais, Mais, on a enregistré là, faire gaffe. Il n'y en a plus, je vous rassure. Non. Et non, mais j'ai dû mettre elle bouffe tout. Elle bouffe tout, c'est de la folie. Elles ont une force. Elles passent par tous les murs. J'ai dû mettre du carrelage partout. Et il y a même un moment, même du carrelage qui m'ont fait. Ce qu'il faut faire, c'est mettre casser du verre pilé. Tu connais? Ouais, avec des trucs, on met comme ça. J'ai vécu en Tunisie. Ah ouais. Bon, voilà. C'est-à-dire que tu faisais les murs avec du verre pilé
Pour pas qu'elle se blesse quand elle. Un rat, ça te bouffe un mur. Et ça rentre. Alors, les rats, c'est encore une autre histoire. Hein, non, mais un rat, on sourit. En tout cas, voilà. Nous, on a eu des rats. Il y a un truc de fou. En tout cas, si vous habitez dans l'endroit où il y a un arbre à pain, c'est les pignons. D'accord. Barrez-vous. Parce que les rats, ils adorent les pins. Et après, ils vont dans. Ils prolifèrent partout. On a vécu comme ça. Ne faites pas de jogging au bois de Vincennes à se coucher du soleil. Tu vas voir des centaines de rats qui comptent. Un jour, avec mes 4 enfants, un vendredi soir, je vais avec eux comme ça. Il y avait un canard qui était blessé dans l'eau. Vous voyez qu'il était blessé, il était à moitié couché. J'ai vu 5 ou 6 rats sortir d'un buisson, l'attraper et l'amener avec eux. Oui. Non, ils l'ont soigné. C'était Mada animalier. Bon, allez, on continue. L'année pour une alma à tout vélo me autokika, parce que ce sont des morceaux globaux et ce ne sont pas les morceaux de ce pain-là. Maintenant qu'on a traduit, je vous explique. On a une souris qui passe devant nous avec un morceau de pain. Elle file dans la maison qui vient d'être vérifiée. Mince alors, on va après elle et on trouve des petites miettes comme ça partout. Est-ce que ça suffit? Et quand tu ramasses toutes ces petites miettes, tu retrouves que tu as à peu près le morceau de pain qu'elle avait dans la bouche. Ben, le Shulchan Aruch nous dit, sache que ces miettes-là n'ont rien à voir avec le pain qu'a pris la souris. Pourquoi? Parce que l'habitude d'une souris, c'est de ne pas faire de miettes. Une souris, elle prend le morceau, elle l'amène dans sa tanière où tu veux, et là-bas, elle le mange. Mais elle ne va pas faire des petites miettes comme ça, elle ne va pas disperser le pain. Donc si tu vois des petites miettes, ce sont des miettes d'un autre hametz que tu n'as pas bien vérifié, et tu dois obligé de refaire une petite de la maison pour retrouver ce morceau de pain qui est sûrement dans un coin de la maison, vu que elle, c'est pas son habitude de faire des petites miettes. C'est clair? On continue. Aval, im tinok. Maintenant, on compare la souris à un bébé. Par contre, si c'est un bébé, nirnas le baïd badouk, qui rentre dans une maison vérifiée, mais kikar beyado, il a un morceau de gâteau dans la main, par exemple. Mais nirnas acharav, ou matza peorin. C'est pas les kikkar beyado, c'est des fifs. Les kikkar beyado. T'as écrit des fifs chez toi? Ouais, je sais pas, t'es sur le Aleph là? Je suis sur le Aleph. Aleph. On a au milieu de la Aval, im tiknok, nirnas le baïd badouk, et kikar beyado. Toi, t'as des fifs? Ouais. Intéressant. Mais nirnas acharav, ou matza peorin. Exactement. Et on rentre après lui, bon, ça change pas le sens de toute manière. Et on trouve des miettes. Enot sarir larzan veyudok. Dans ce cas-là, au contraire, il n'y aura pas besoin de refaire l'abdika. Shecheskato sheachalo, parce qu'il y a une chazaka, une présomption, que l'enfant a déjà mangé le morceau de pain. Veloa peorin shinaflu mimenu bishat achila. Et ces miettes qu'on a trouvées, en réalité, c'est des miettes qui sont tombées au moment où il a mangé. Chez Derer Atinok, les farer, parce que c'est l'habitude d'un enfant de disperser. Donc la grande différence entre un enfant et une souris, à part que les deux marchent à quatre pattes et mangent du pain, c'est que l'enfant, il fait des miettes, et donc si tu trouves des miettes, tu peux compter dessus que c'est le pain qui est effectivement rentré. La souris, a priori, elle ne fait pas de miettes. Donc si tu trouves des miettes, c'est pas les miettes de ce qu'elle a pris, il faut rechercher ce que tu as vu qu'elle a pris, qu'elle a rentré dans la maison. C'est que si tu trouves des miettes. Si tu trouves pas de miettes, c'est Vadaï qu'il faut faire abdika. Parce qu'il est bien. Ça veut dire que tu trouves des miettes, alors dans ce cas-là, pour la souris. Ah, pour la souris, c'est même si tu trouves des miettes. Si tu trouves rien. Ça va, ou matza peorin, et tu trouves des miettes, à pilou, qui est des cols, même si dans ces miettes, il y a la quantité de tout le morceau qu'elle avait dans la bouche. Ça reste l'argent, donc tu devras quand même vérifier. Exactement. Donc tu dois quand même Parce que vérifier. peut-être qu'elle a déjà en train de. Tu dois quand même vérifier, parce qu'encore une fois, la souris, vu qu'elle ne fait pas de miettes, donc on ne fait pas de lien de causalité entre les miettes qu'on a trouvées et le morceau de pain que la souris avait dans la bouche. Contrairement à l'enfant. Voilà. Pas de raison de penser qu'il en a disséminé. Enfin, Non, il n'y a pas de raison de penser que c'est d'autres miettes, parce que c'est les miettes de l'enfant. Exactement.
c'est marrant, ça n'a rien à voir, mais ça fait beaucoup penser à la manière dont on réfléchit pour la, la femme nida. Savoir ce qui est cachère, ce qui n'est pas cachère. On va faire des liens de causalité. Est-ce qu'une tâche qu'on a trouvée ici, ou là, la couleur, la taille, etc., c'est exactement la même façon de penser. Veillez Shomrim, et il y en a qui disent, chez Im, En, Bapéourin, Kede Kol Akikar, que si il n'y a pas dans les péourines, dans les miettes, la totalité du morceau de pain qu'avait l'enfant dans la main, Tzarich Larzan Valivdok, il faut revérifier. Ça, c'est logique. Alors c'est logique, mais c'est pas la halakha. Parce que le Shulchan Aruch nous a dit dans le Stam, il nous a dit même s'il n'y a pas besoin de revérifier. Pourquoi? Parce que le reste, c'est qu'il a mangé l'enfant. Donc il est où le reste? Il a mangé. Il y en a qui disent non, on est mahmir. Si on ne trouve pas tous les prourines, on vérifie quand même qu'il n'a pas posé le morceau quelque part, qui reste. Qui me semble logique. Quoi? Qui me semble logique. Non, c'est pas la halakha, justement. Mais oui, je sais, mais ça me semble logique. Il y a un enfant, il n'y a pas de règle. Non, c'est Il pas dans la peut tout logique de la manger, il logique. peut ne pas tout manger, en tout cas il peut abandonner. De toute façon, Et la logique, c'est qu'il n'en a pas éparpillé ailleurs. Donc tu ne devras pas refaire une Ça, j'ai compris, C'est ça la logique. j'ai compris. Mais ça, c'est les enfants d'avant. Les enfants d'aujourd'hui, c'est pas la même chose. Un enfant, il mange encore. C'est-à-dire que si on te dit, il avait une gaufrette entière et tu trouves que la moitié de la gaufrette, Non, mais tu vas dire, est-ce que tu vas compter sur le fait qu'il a mangé l'autre moitié, Ouais. ou tu vas dire non, elle est quelque part dans la maison? Les gens étaient très pauvres à l'époque. D'accord. Il faut savoir que les juifs étaient très pauvres pendant très très longtemps. C'est pas quelques riches, mais il y avait énormément de pauvres. Donc je peux te dire qu'on leur donne un morceau de gâteau, ils le mangent entièrement, il n'y a aucun problème. Et aujourd'hui, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, ils Ils sont pas bons, les gâteaux. Bon. Tu ouvres le tiroir, ils ouvrent le tiroir et ils prennent de ce qu'ils veulent. Le Raman nous précise, Dine Achbab Nichnas Viyose Ishmit Arav Oi Veoshrichi. Le cas d'une souris qui est rentrée, mais qui est aussi sortie par la suite, le Rav, c'est-à-dire le Shulchan Aruch, n'en a pas parlé parce que c'est quelque chose qui n'est pas courant. On ferme la parenthèse. Alacha Bet. Kazaït Chametz Lemala la Corée. On a un kazaït de Chametz, ça par contre c'est la Chalemase, qui se trouve à la Korah, pardon, qui se trouve sur une poutre. Tu sais que là-haut, tu as un truc, un renfoncement, là-bas, il y a du Chametz. Est-ce qu'il faut aller chercher ou pas? Ce sont les parents qui cachent les trucs. Ouais, exactement. S'ils mangent. Ah, tu fais ça toi aussi? Moi, je cache tout en tête. Ah ouais, j'ai le sac de Sur le bonbons. frigo, sur le placard. Le problème, c'est qu'ils sont grands maintenant, donc ils y arrivent quand Comme on même. avait étudié que quand c'était pas à hauteur d'homme et le pot et le bas, En haut il n'y et avait pas bas. besoin de vérifier. Nachon. Là, on parlait de vérification là, on sait de manière sûre qu'il y a un kazaït. Nachon. Nachon. Le bas, c'est qu'il n'y a pas de tinoc. Alacha. Mechaivim Oto Lehavi Sulam Lorido. On a l'obligation d'amener une échelle et de le redescendre. Pourquoi? Mibne chez Peamim Ipol Meakora. Parce qu'il peut tomber pendant Pessah. Alors quoi? Aval Imaya Chametz Bevor. Par contre, si le Chametz est dans un puits, En Mechaivim Oto Lealoto. On n'a pas l'obligation d'aller chercher de le faire remonter. Et là, Mevatlo Belibo Vedayo. On annule dans le cœur, ça suffit. Pourquoi? À partir du moment où il est dans un endroit inaccessible, ou même si on sait qu'il est là, mais c'est compliqué, il faut prendre une échelle ou le puits, il faut descendre avec le truc, machin. C'est compliqué. Alors, on rappelle. Et ben, et de toute manière, c'est un chametz, ça y est, c'est fini, c'est un chametz qui va pourrir là-bas, etc. C'est pas un chametz qu'on veut manger après Pessah, attention. Hein. C'est un chametz que c'est fini, après on veut un morceau de pain qui va rassir, je sais pas. On n'a pas envie de prendre l'échelle, machin, avant Pessah et le chercher. Et ben, on n'est pas dans une poutre, oui, parce que ça peut tomber de la poutre, et donc on se retrouve avec un chametz accessible en Pessah, et ça c'est un risque qu'on ne veut pas prendre. Par contre, s'il est dans un endroit comme un puits, ouais, bah là il va pas tomber du coup, puisqu'il est en bas. Et dans ce cas-là, on peut le laisser comme ça, on l'abandonne, on fait le bitoul et c'est fini. Jusqu'à qu'il disparaisse de lui-même et qu'il se désagrège. Ok? Si ça arrive, tu Je verras. suis sûr que la souris, elle descend dans le Ah, ça, c'est autre chose. machin, elle te le ramène à la maison. Si ça arrive, bon, là je suis une digression, mais si ça arrive que genre pas fait ça, t'as tout fait dans les règles, Ouais. les vérifications, le bitou et tout, et tu fais ça, bim. Il y a un Paquet de truc- gâteau. Il y a un truc qui arrive comme ça, par terre, tu sais pas comment il arrive. Alors je laisse Benjamin et David te répondre, parce qu'on l'a déjà fait. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tu mets un papier dessus, tu le caches, c'est ça. À la fin de la fête, tu le jettes, c'est ça. Pendant Pessah, Ouais, le jour du. On trouve du chametz pendant Pessah, qu'est-ce qu'on Ouais. fait? Pas les. Pas Noël, on a dit. Yom Tov. Il est monté sur recours et tu attends Attends, quand tu attends, vas après, pour le brûler. Jour pour le débarrasser. pour le Poubelle, quoi. Poubelle, brûlée, la mer, ce que tu veux. Mais pendant le Yom Tov, tu le touches pas. Tu le recours. Dans quel cas le Yom Tov faudra aussi le brûler? Vous vous rappelez? Quoi, pardon? Le Yom Tov faudra aussi le brûler.
On avait vu, vous vous rappelez pas? Un cas, Il y a un cas où le Yom Tov, il faut le brûler. Ouais. il faut le brûler. Ça me dit rien, ça. Ah ouais, moi, C'est celui qui n'a pas fait le bitoul. Tout ce qu'on a dit que Yom Tov, on le laisse cacher. Le bitoul sur lequel s'appuie. Donc, comme on s'appuie sur le bitoul, parce que tu as quand même du Hametz en ta possession, il y a un problème. Alors, si tu as fait le bitoul, on ne craint pas ça. De toute façon, tu vas le brûler le lendemain. On ne craint pas que tu vas penser que tu veux te le réapproprier. De toute façon, tu sais que tu vas le brûler le lendemain. Le bitoul suffit. Mais s'il y a quelqu'un, alors c'est un peu théorique, en général, tout le monde fait le bitoul. On ne sait jamais. Quelqu'un, il n'a pas fait le bitoul, il a oublié le bitoul. Il trouve un morceau de Hametz en Yom Tov. Là, il ne doit pas rester une seconde avec, parce que c'est à lui encore. Il suffit que n'importe quoi, ça devient à lui. Donc, il le brûle directement, même Yom Tov. Même si c'est Mouxé, parce que c'est une histoire de Horaïta. Donc, on transgresse le Mouxé pour ne pas arriver aux histoires de Horaïta. On y va. Dîner, Talat. Donc 439. Din chez Badak, Velomatsa Mispar Kikarot, Shinyar. Voilà, celui qu'on aime le plus. Celui qui a vérifié, il n'a pas trouvé le nombre de morceaux de pain qu'il a posé. Hein, cas célèbre, on a mis 10 morceaux, on ne trouve que 9, qu'est-ce qu'on fait? Au Boarba Seifim, dedans il y a 4 chapitres. Aleph. Tu vas voir que c'est pas directement que ça. Alors, accrochez-vous, il y a beaucoup d'opsiotes, vous allez voir. Tishat Siburim, Shel Matzah, Ve'echad Shel Chametz. Vous allez croire que c'est, on dirait une blague mathématique, mais non. Il y a 3 tas de matzah, 3 paquets de matzah, et un paquet de chametz. Chicha, c'est 9. 9, pardon. 9 paquets de matzah et un paquet de chametz. Uba Achbab, Venatal, et vient une souris, et elle prend. Velo Yadenu, Imnatal Chametz, ou Imnatal Matzah. Mais on ne sait pas, est-ce qu'elle a pris du chametz ou de la matzah? Venirnas Levaït Badouk, et elle rentre dans une maison qui a déjà été vérifiée. Sarir Larzor Ul Vodko. Il faut revérifier. C'est bizarre parce que il y a une chance sur 10 qu'elle a pris du chametz. Mais quand même, voilà. Le Hametz, il ne s'annule pas, c'est même un dixième de toute façon. Nachon. Alors, il s'annule pas, ça c'est quand il est mélangé. Là, il n'est pas vraiment mélangé. Il y a des tas. Mais effectivement, on ne sait pas duquel elle a pris. Alors, on ne prend pas de risque. Une chance sur 10, et ben c'est pas grave. On revérifie quand même d'être sûr. Quand il s'annule pas, c'est sur la Achila. Attention, c'est pas sur la. Pour la possession, si. Mais quand même, là, on a peur qu'il reste un morceau de pain chez toi, peut-être. Non. Donc on vérifie. Forcément, les morceaux de pain, ils font plus de kazaïs. A priori. Ou miou. Et cependant, imakikar katan. Si le morceau de pain, le morceau est petit, shiachol arbar leechol. Pas une question de kazaït ici, mais plutôt de savoir est-ce que on peut se dire que la souris, elle va le manger entièrement. Talinan lehakel. Dans ce cas-là, on sera plutôt permissif. Shachalo est considéré que la souris, elle va le manger. Ven sachivdok et pas besoin de refaire le bdika. C'est-à-dire qu'il y a un double doute ici. Premier doute, est-ce que c'est du pain ou est-ce que c'est de la matzah? Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Deuxième doute, est-ce qu'elle a mangé ou pas mangé? Vu qu'il y a un double doute, on peut être méquel. Chez Kol Akavoua, alors la question normalement, c'est Kol des Parish, Merouba Parish. Vous connaissez ce principe? Kol des Parish, Merouba Parish. Tout ce qui est Parish qui est mis de côté, il vient du Merouba. Je donne un exemple. On a 10 morceaux de viande. Un morceau pas cachère, 9 morceaux cachère. Et je ne sais pas pourquoi on avait du pas cachère, peu importe. Et il y a un enfant de la maison qui vient et qui dit papa, je te fais un entrecôte. Il prend, pack. C'est dans le paquet. Schlac, il met l'entrecôte à cuire, il nous la sert. Je dis mais d'où t'as pris ça? De là. Mais non, mais il y avait un morceau qui n'était pas cachère, c'est un truc que je devais vendre à un goy, ça. J'ai mis un morceau pas cachère dedans, je me suis dit c'est pas grave. Est-ce qu'on aura de manger cette viande ou pas? Oui, parce que la majorité est Ah oui? Mais je crois qu'il parle de 60 morceaux. 60 morceaux? Voilà. Alors pas besoin, il y a Merouba. Col des Parish, Merouba Parish. On peut manger. Il dit cachère. Cachère. Pourquoi? Parce que col des Parish, Merouba, tout ce qui est séparé d'un élément où il y avait plusieurs choses mélangées, a priori, la halakha, c'est que ça vient de la majorité. Donc là, on aurait dû dire normalement pareil. Et même, il peut manger les 10 morceaux. Ah, ça, je sais pas. Ça serait bizarre parce que là, tu es dans une vadaout de manger quelque chose de pas cachère. Je te l'enverrai là. Il raconte une blague. Je te l'enverrai. Qu'on peut manger les 10 morceaux, ok. Non, lui parle de 60. Pareil. Et quoi, tu manges les 60 morceaux? Il dit préparer une DAF et il y avait 60 invités. Il dit comme ça.
Ouais. Et il dit maintenant, quand il prépare, il y a 59 morceaux de viande, il manque un morceau. Alors celui qui prépare, c'est pas un juif. Pourquoi on va à la boucherie et il arrive et il achète un morceau de viande et il le rajoute dedans. Et C'est autre maintenant, la chose. maîtresse de maison Ouais. arrive, elle dit ah ouais, là c'est mélangé. Là, c'est Batel Beshishim. Ouais, Ça, c'est autre je parle de chose. ça. C'est pas le même cas. Là, tu parles de 10 morceaux séparés, pourtant Exactement. ils sont ensemble. Ils sont dans le même sac, mais c'est pas qu'on les fait cuire tous ensemble. Si tu les mets tous ensemble dans un plat, c'est Batel Beshishim, il n'y a aucun problème. Là, c'est qu'on va les faire. Tu prends un morceau par morceau, et tu fais une. Donc là, c'est autre chose. De manger tous les morceaux, je sais pas. Voilà, à vérifier, mais ça me semblerait bizarre parce que là, tu es sûr de manger quelque chose de pas cachère. Voilà, Si c'est tu que. prends les 10 morceaux et tu fais cuire avec, même Oui. si c'est Batel Beshishim, tu vas manger quelque chose qui n'est pas cachère. Bah, non, parce que Batel Beshishim, on considère que ça a été annulé. Pas. Oula, Magia. Ok, alors on finit. Alors pourquoi ici, le Shulchan il n'a pas dit Kol des Parish Merouba Parish, pourquoi? Chez Kol Akavua, qui est Mechetza al Mechetza. Parce que tout ce qui est fixe, c'est comme moitié-moitié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, c'est pas un élément d'ensemble et on a pris un des éléments. C'est 10 paquets différenciés. Et à partir du moment où c'est différencié, donc Kavua, c'est l'inverse de mélanger en fait. Comme c'est différencié, et ben c'est comme si c'était moitié-moitié. Et moitié-moitié, on est marqueur. On finit la halakha. Ouais, non, elle est un peu longue. On finit juste la phrase. Veim, perash akikar mimekom kviato. Et s'il a séparé le morceau de pain de l'endroit où il était fixe, un talo arbar misham, et qu'une souris venue le prendre là-bas, en tsarich l'arsor livdok. Alors il n'y a pas besoin de faire le bdika. D'école des paresh, merouba paresh. Ah oui, ça s'arrête là. Donc j'explique, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? C'est que s'il a enlevé le tas de pain chametz qui était bien différencié, et il le met au milieu des matzot. Donc il y a plein de tas comme ça, mais qui sont mélangés ensemble. Dans ce cas-là, comme des paresh, merouba paresh, en tsarich livdok, et a priori, la souris, elle a pris un tas de matzah, elle n'a pas pris un tas de chametz. Par contre, ils sont différenciés, là on ne peut pas dire ça.